Bonjour, c'est Céline Miloc. Alors ceci est un deuxième essai. Dans le premier essai de vidéo, j'étais en train de vous raconter plein de choses. Je vais plutôt essayer d'aller à l'essentiel de ce qui m'amène à faire cette vidéo aujourd'hui, qui est une demande. Et cette demande, elle est très concrète. C'est une question qui dit qu'est-ce qu'il en est de ces rencontres d'âme? Alors, je vais en parler de manière un peu plus globale et puis je vais répondre à la personne qui m'a envoyé cette demande par mail. Et dans son cadre, ce qu'elle expliquait, c'est, bah, voilà, en dansant, j'ai reconnecté, enfin j'ai reconnecté, j'ai connecté pour la première fois avec quelqu'un, et à la fois c'était comme une reconnexion, immense qui nous a amenés, dans le cosmos, m'écrit-elle. Et elle me dit également, bah, ça m'a, rappelé, ces histoires de jumeaux perdus qu'on a déjà abordées ensemble, comme si, quelque chose, venait, regoûter à cette complétude, à 2 en moi, à ce moment-là et c'était hyper savoureux et à la fois, ben, ça paume un peu mon petit esprit humain. Alors peut-être, que ce genre de questions peut évoquer des choses en toi, donc je vais essayer d'y répondre le plus concrètement possible, avec mes compréhensions d'aujourd'hui. Et ce que je pourrais en dire, en fait, c'est que peu importe la personne, l'arbre, le lieu, cet objet qui semblerait être autre et qui permettrait de nous reconnecter à quelque chose de l'ordre de la complétude, en fait, ça ne dépend jamais de cet objet. Alors particulièrement quand il s'agit, d'une rencontre, d'humain à humain, il y a très vite, le mental qui peut, s'emballer et se dire: «Ah voilà, quelque chose enfin, quelque chose de l'ordre de l'âme sœur, la flamme jumelle» ou toutes sortes de choses, qu'on entend qui en fait, à mon sens, ne sont que, des constructions autour de ce que ça fait vibrer en nous de regoûter au paradis perdu, à ce qui semble paradis perdu, ou ce qui semble perdu d'une forme de paradis. Donc c'est ce qui permet de regoûter à l'unité. Okay. Et particulièrement dans le cadre de stages, je l'ai vu notamment plein de fois dans des stages ou des week-ends que j'ai pu accompagner, il y a quelque chose qui se passe et les gens s'imaginent que là, il y a quelque chose à vivre en couple, ensemble. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'unité retrouvée et pour certains, ça peut être très déroutant parce que même ça pour quelqu'un d'hétérosexuel, qui se retrouve, à goûter ça avec quelqu'un du même sexe que lui, il se dit: «Waouh! Est-ce qu'en fait, je me suis voilé la face et il s'agit d'homosexualité?» Et c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas forcé. OK? Donc c'est vraiment important de voir que ce que l'autre, ce que l'objet éveille en moi, en fait, ça me rappelle ce que je suis. Donc à nouveau, que ce soit un arbre, un pays, une personne ou n'importe quoi d'autre, un bébé, OK, il me rappelle, ce que je suis. Dans la forme, il y a quelque chose de la non-forme qui est en train de se goûter à travers ce qui semblerait être une relation. OK? Donc ce n'est pas l'autre en tant que tel, mais c'est waouh! Ce que ça vient nourrir en moi. Et je l'ai vu chez des personnes qui, rencontrent des relations, qui les déroutent très fort et qui croient se perdre en fait dans cet autre et dans cette forme et notamment se perdre énergétiquement parce qu'ils sont connectés à l'autre, ils ressentent ce que l'autre ressent. Bref, toutes sortes de choses comme ça. C'est vraiment important de refaire ce retournement de: «Je me rappelle de ce que je suis», au-delà de toute identification, toute forme, et qui est bien au-delà de cette nature humaine et de ce qu'elle peut rencontrer au niveau de la forme.
Ça veut dire que le pointeur, il est plutôt au-delà de ce qui se joue dans la relation. Et je dirais, peu importe la personne que vous allez rencontrer, ou le pays, ou bref, c'est plus le OK, yes. Il y a là le sentiment d'être à la maison. Mais ce sentiment d'être à la maison ne dépend de personne et de rien d'autre qui serait de l'ordre de l'existence. C'est vraiment important à capter ça et à le rencontrer profondément en soi. Alors voilà une première réponse à cette question. Et la deuxième qui peut émerger, la deuxième question qui peut émerger derrière, c'est tiens, est-ce que j'ai à vivre quelque chose dans la forme avec cette personne-là? Est-ce qu'elle éveille en moi? Et ça, c'est vraiment au cours de l'expérience que ça va pouvoir se clarifier. Le premier pas, c'est le retour en soi, la vision claire de ce que ça éveille. Et puis, il est possible que ça débouche sur une relation ou pas. Et s'il y a quelque chose en toi qui cherche et qui dit ah, je veux ce contact, eh ben, reviens vraiment à ce que tu es parce que là, c'est quelque chose de l'ordre de la dépendance qui est en train de se manifester dans la forme et qui aurait besoin de quelque chose d'autre pour être bien. Or, si tu as déjà un petit peu cheminé, tu sais que tu n'as besoin de rien pour être bien, que tu es complet en tant que tel, et même s'il y a une histoire de jumeaux perdus, ou toute autre forme d'ailleurs de quoi que ce soit. Et peut-être qu'il y a encore des aspérités, des aspects à rencontrer en toi de l'ordre de ce jumeau perdu, la complétude qu'il amenait, peut-être encore des pans de tristesse, mais au fond, tu n'as besoin de rien dans la forme pour vivre la complétude. Et donc, c'est vraiment important de voir les aspects de dépendance qui vont dire j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de sentir l'autre, j'ai besoin de, j'en sais rien moi, d'avoir un contact avec lui. Ok? Tout ça, ça t'éloigne en vrai de ce que tu es. Ok? Même si d'un point de vue humain, évidemment, c'est super agréable d'être en contact avec l'autre, d'être en contact physique, d'être en contact par message ou autre. Ok? Mais tu vas voir aussi, puisque tu es la source créatrice, que au plus tu es libre de cette dépendance relationnelle, et au plus l'autre va venir vers toi. Parce qu'en fait, tu n'es plus dans quelque chose de direct qui a besoin de, mais qui est dans quelque chose de l'ordre de la verticalité, on va dire ça comme ça, qui s'assume complètement et qui peut donc goûter au plaisir de la rencontre humaine. Il n'y a aucun problème avec ça, évidemment. Mais qui n'a plus besoin de quelque chose d'autre pour le compléter. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire dans cette vidéo. Et je suis ravie de commencer ces réponses aux questions là qui émergent. Donc n'hésitez pas, si ça vous a parlé, de liker, de commenter, de partager et puis surtout de m'envoyer des questions. C'est vraiment une joie d'y répondre. À bientôt pour plein d'aventures. Cette année, il y a plein de choses qui vont être proposées. Donc il y a aussi la newsletter si tu veux avoir un peu plus d'infos. À bientôt.